Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Notre premier tirage va se faire avec le tarot vice-versa. Allez, c'est parti. Quelles sont les informations que l'on a? On va aller les chercher, d'accord? On va se laisser guider. On a un 10 de bâton. Allez, on a quelqu'un qui fait face à ses fardeaux, ses responsabilités. On a quelqu'un qui a tout le poids du monde sur ses épaules. On a une fin de cycle. On a une fin de cycle. On a quelqu'un qui est dans l'attente d'une libération, phase d'épuration. On a un 9 de coupe. Ah, on a quelqu'un qui est dans l'espérance malgré le poids de sa vie. Quand est-ce que mes souhaits vont se réaliser? On a quelqu'un qui fait des vœux malgré les difficultés. On a quelqu'un qui attendait, soulagé, libéré. On a la roue de fortune. On a quelqu'un qui prie pour un changement. On a le cavalier d'épée. On a quelqu'un qui va trancher avec des difficultés. Ouais. Pour moi, ce 10 de bâton avec ce cavalier d'épée, on est vraiment face à quelqu'un qui se dit j'aurais peut-être pas dû rajouter, j'aurais pas dû alourdir les choses. Là, il est temps que je coupe et que je pose les limites. C'est comme si cette personne avait réanalysé sa situation et se rend compte que c'est rajouter des charges pour rien. On a quelqu'un qui doit apprendre à dire non, à dire stop avec beaucoup de fermeté et d'autorité. On a une personne qui avait une mentalité de victime aussi. 5 de coupe et 9 de coupe. Ouh. Quelqu'un regrette, une personne regrette une séparation. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face qui, au final, se rend compte que la personne avec qui on avait affaire, c'était vraiment un cadeau du ciel. C'était l'univers qui vous avait envoyé cette personne. Aujourd'hui, vous êtes dans les regrets. Hein. On constate potentiellement que cette séparation fait beaucoup plus mal que ce qu'on aurait pu imaginer. On ne veut pas de rétrograde, là, c'est fini, là. On a un 3 de bâton sur la roue de fortune. On a quelqu'un qui veut provoquer une chance, quelqu'un qui veut se déplacer. Alors, même si effectivement c'est la fin de la rétrograde de Mercure, attention à qui vous permettez de revenir dans vos énergies. Okay? En général, il faut avancer, pas reculer. Après, vous faites ce que vous voulez. La décision vous appartiendra toujours. Mais on est vraiment face à quelqu'un qui se rend compte qu'elle n'a pas tranché au niveau des fardeaux. Cette personne se rend également compte, on a comme une percée au niveau de l'esprit, du mental. Et cette personne, elle est dans les regrets de la perte, de la séparation. Et on a quelqu'un qui, au final, avec la roue de fortune et le 3 de bâton, veut provoquer la chance. Avec la roue de fortune, on a vraiment cette notion de j'invoque la chance. Et le 3 de bâton, c'est le mouvement, c'est le déménagement, c'est le voyage, c'est l'expansion. On a quelqu'un qui veut provoquer la chance et revenir vers vous. Ou vous voulez revenir vers une personne. On a la reine de bâton. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire là? J'ai l'impression que cette reine de bâton s'est éloignée. Ah, oui. 5 de denier. Oh là là. Ouais, ok. Le truc qu'il y a, c'est que pour moi, hein, ce tirage-là, c'est vraiment, vous aviez eu affaire à une personne dans le passé. Cette personne était une réponse à vos prières. Vous étiez une réponse aux prières de cette personne. Quelqu'un a mal géré. Quelqu'un a voulu rajouter, alourdir les choses. Il y a eu séparation, il y a eu de grosses difficultés de détachement, d'où le fait qu'il y ait ce regret, cette perte, ce sentiment de perte, se sentir perdu, d'avoir perdu justement cette réalisation divine. On a quelqu'un qui maintenant ne va pas bien du tout avec ce 5 de denier. On a quelqu'un qui est dans le rejet, quelqu'un qui se sent rejeté. On a vraiment la blessure de l'humiliation. Et c'est la reine de bâton qui a infligé cette humiliation, non pas par méchanceté, mais juste parce qu'elle a repris son pouvoir.
Il y a une offre d'amour qui a été refusée. Il y a une forme d'amour qui a été refusée. On a le pape. On a quelqu'un qui veut revenir vers vous, qui veut provoquer la chance pour vous offrir, pour vous proposer quelque chose d'équitable. Équitable. Cette personne veut une officialisation. C'est comme si tout 1, 2, 3, tout ce que cette personne a alourdi dans cette situation au point de vous perdre, au point que vous perdiez cette personne, était nécessaire pour que vous puissiez vraiment réaliser que c'était votre personne. Malheureusement, votre personne en question, elle n'est pas... elle n'acceptera pas, comment dire ça, un poste, si je peux me permettre de parler comme ça, un poste, un statut en dessous de ce qu'elle est déjà. C'est une reine de bâton et vous n'allez pas la mettre dans un valet de bâton, par exemple. On a l'empereur. Non, elle n'acceptera pas. On a quelqu'un qui a repris. Ouh, on a quelqu'un. D'accord. On a la reine de bâton et on a le 7 de coupe qui tombe à l'envers. Vous avez eu affaire à quelqu'un qui se met des paillettes, hein, de la poudre aux yeux, de la poudre de perlimpinpin. Aujourd'hui, cette reine de bâton, le fait d'avoir récupéré son énergie, d'avoir repris autorité sur sa vie, on est vraiment face à une reine de bâton, une énergie très feu, très solaire, où cette personne, elle voit clair dans les illusions. D'où le fait que je dise qu'elle n'acceptera pas moins que ce qu'elle est déjà. On a 9 de coupe. Ouais, vous avez repris votre autorité. Vous, la personne en face, hein, voyez où vous vous positionnez. N'ayez pas de mentalité de victime, de mentalité de bourreau. Juste analysez les choses telles qu'elles sont. Vous êtes en mode, vous êtes dans votre phase de récolte. Ok, je me sens bien dans ma vie. Je suis en train de recevoir mes bénédictions parce que j'ai semé du bien, j'ai semé du bon. Je rappelle que cette énergie de reine de bâton, c'est vraiment du feu, c'est de la jovialité. C'est de la passion, c'est de la motivation, c'est des encouragements. On a quelqu'un qui soutient. Ok, la reine de bâton, elle soutient tes idées, elle soutient tes énergies. Elle est là, elle te donne encore et encore et encore de l'énergie jusqu'à épuisement. Ok, aujourd'hui, cette reine de bâton, elle a repris, hein, je radote, hein, mais elle a repris autorité sur sa vie et elle est fière de ses récoltes. Elle est en train de recevoir des bénédictions. Elle est en train de recevoir des bénédictions. On a cette personne du passé qui, elle, elle a peur que vous ayez quelqu'un, ouais. Elle a peur que vous ayez trouvé quelqu'un qui vous a donné cette stabilité, cet amour et cette concrétisation, parce qu'on a quand même un 10 de coupe qui représente le bonheur ultime, quoi. Avec quelqu'un qui vous aime fortement. En tout cas, pour vous, si vous êtes célibataire et que vous avez traversé cette chose de vraiment difficile et que quelqu'un est venu faire tout et n'importe quoi, à semer de l'illusion, de la confusion dans votre esprit, vous sortez de ces schémas de confusion et d'illusion. Vous êtes en train de reprendre l'autorité sur votre vie pour ne pas accepter moins que ce que vous voulez. Donc, pour moi, hein, ce que vous voulez, c'est quelque chose de vrai, quelque chose de réel, quelque chose de tangible. On arrête avec les choses cachées, on arrête avec l'humiliation, on arrête avec le rejet, l'abandon, la perte. Et le fait de vous recentrer sur ce que vous souhaitez vraiment avoir dans votre vie fait que vous allez attirer à vous un vrai empereur qui sera émotionnellement dédié à vous. Il n'y aura pas d'entourloupe, il n'y aura pas de plusieurs options de possibles. Quelqu'un qui va être focus sur pas tomber, hein, mais grandir en amour avec vous. L'amour, c'est quelque chose qui se choisit, d'accord? Au départ, vous êtes dans la phase de la lune de miel, ok, tout se passe bien. Puis une fois que vous commencez à voir les gens, il y a les égos qui se confrontent et tout, et bien c'est là que le vrai challenge commence. Vous choisissez de grandir en amour. Vous n'êtes pas tombé amoureux. Si vous tombez amoureux, bah, tomber, ça fait mal. Hein? Voyez la différence? Mais vous choisissez de grandir en amour avec cet empereur qui se dirige vers vous pour la concrétisation des choses. Vous êtes en train de reprendre votre équilibre. Ah, on a le fou qui parle d'un nouveau départ. Non seulement vous avez repris autorité dans votre vie, vous essayez de joindre les deux bouts. Vous prenez un nouveau départ. Il y a encore
une situation qui vous demande de faire preuve de patience. Alors, soit cet empereur n'est pas encore arrivé, soit il est déjà en chemin et vous devez faire preuve de patience. Simplement, on vous dit d'observer. Ok, cette personne du passé qui va revenir vers vous, on vous demande de ne pas... Ouais, on a quelqu'un qui a des blocages, qui est toujours dans des anciens schémas. La personne, elle n'a pas changé, elle n'a pas évolué. Elle est toujours bloquée, elle est toujours dans ses anciens schémas, ses anciennes façons de penser. Mais c'est quelqu'un qui va vous venir vous parler d'amour. Et ce sera la confirmation que vous devez définitivement passer à autre chose et avancer dans votre vie. On a un as de bâton. Ouais. Il est temps que vous choisissiez votre bonheur et votre concrétisation, messieurs, dames. Vous voyez, on a encore la patience qui revient. Donc oui, pour moi, vous êtes dans un sas de patience. Vous êtes en train de vous dépouiller d'énergie du passé, c'est-à-dire des illusions qu'on vous a peut-être mis en tête. On vous a formaté avec des illusions. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait face à sa propre vérité. On a un 10 de bâton, on a un cavalier d'épée, on a une reine de bâton, on a un 7 de coupe qui tombe à l'envers. Quelqu'un était surchargé, quelqu'un ne pouvait pas, quelqu'un n'était pas libre, quelqu'un avait des responsabilités. Cette personne n'a pas affronté ça et par le passé, cette personne a préféré vous illusionner, vous mettre dans la confusion quant à ses responsabilités. Okay, on a un 9 de coupe, on a un 5 de coupe et on a un 5 de denier. Attention, on a le chiffre 5 qui nous rappelle vraiment que c'est cet état émotionnel qui a pris le dessus sur cette situation. On a quelqu'un qui était déjà pas bien et cette personne n'avait pas réalisé ce que vous étiez, ce que vous représentiez pour lui, pour elle. On a la roue de fortune, on a le 3 de bâton, on a le pape. Cette personne veut provoquer la chance, cette personne veut venir vers vous pour vous proposer, 1, 2, 3, pour vous proposer quelque chose qui d'officiel, mais malheureusement, la réalité fait que, en fait, non. Non, vous savez très bien que cette personne, elle n'a pas du tout changé. Cette personne a toujours ses blocages. Oui, il y a des souvenirs d'amour. Oui, cette personne ressent beaucoup d'amour pour vous et des sentiments. Mais vous êtes, comment dire, vous avez pris trop de temps. Ça vous a fatigué, vous êtes peut-être encore fatigué de retrouver vos énergies, de vous restabiliser dans votre vie pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Donc, un conseil, si vous deviez attendre que quelque chose se passe, ce serait plutôt que l'univers vous dirige, votre Dieu, votre univers, selon vos croyances, vous dirige sur le bon chemin avec la bonne personne qui va déverser en vous l'amour que vous méritez. N'acceptez pas moins que ce que vous avez déjà.